Seulement un, je suis ici, on a organisé une société pour pouvoir faire les forages dans le village, tout ça. On cotise entre nous, on fait les forages dans le village. Est-ce que les autres jeunes qui sont au diaspora, qu'est-ce que vous voulez faire pour mettre en place pour les jeunes africains? Attendez. Monsieur King Alafia, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous substituer à un État? Vous n'avez pas honte? Vous voulez aussi que votre enfant un jour puisse cotiser pour faire un puits dans un village qui possède du phosphate et de l'or dans son sous-sol, exploité par d'autres? Vous n'avez pas honte? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand des Africains, des Togolais, seront comme vous? Vous n'avez pas honte? Nul ne peut se substituer à un État. Vous voulez que demain les gens cotisent pour faire la maintenance de ces forages aussi? Vous voulez qu'on cotise pour construire des hôpitaux et qu'on cotise pour payer des salaires des fonctionnaires? Vous n'avez pas honte? Alors qu'on possède des ressources qui sont bradées par une minorité? Vous n'avez pas honte? Vous devez avoir honte. Parce que vous n'avez pas de couilles pour dire non à l'oppression. Soyez un digne fils du Togo et réclamez votre liberté pour construire enfin notre pays que d'être là à quémander, à cotiser. Motion la légende. J'aimerais rappeler à notre ami que le Togo a une dette de 4800 milliards qui nous disent à quoi ça sert les prêts que le Togo fait avec, à côté auprès des institutions financières comme dont le FMI et la Banque mondiale. Attends, professeur. Si le Togo fait des prêts pour construire. Ok, oui. Professeur, j'aimerais poser une question à King. King, du coup, dans le combat, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Du quoi? J'aimerais savoir, tu es avec nous? Il n'est pas avec nous. Oui, je suis avec vous, je suis avec vous. C'est un zozo. Non, c'est pas un zozo. Il n'est pas avec nous. Non, en fait, ce que moi je voulais dire pour les jeunesses, en fait... C'est pas à la diaspora. Attends, excuse-moi monsieur, je peux parler? Professeur, je peux parler s'il te plaît? Et on peut gérer ce live là. On a pu parler. En fait, c'est quoi ta question? Ce que se passe au Togo, je sais que c'est pas bon. Mais, c'est pas bon pour le moment. Est-ce que nous, qui peut aider les autres en attendant? On ne peut pas attendre jusqu'à un moment que l'affaire va tuer les jeunes frères en Afrique avec qui on va pouvoir les aider. Si d'autres n'arrivent pas à aider, nous qui pouvons les aider, on peut l'aider. Mais c'est pas que on va attendre. Ce que l'État fait, c'est pas bon. Mais nous-mêmes aussi, on peut faire les pas. En attendant pour aider nos frères, nos sœurs qui sont dans des besoins urgents. Je ne vais pas nous endormir ici, mon ami. Je ne vais pas nous endormir. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que vous savez, ça fait 60 ans. La diaspora d'aller construire des hôpitaux. Attendez, monsieur le professeur. Ça fait 60 ans que des gens qui sont dans cette diaspora ont créé des associations. Ils vivent de cela. Ils vivent de ces associations-là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir partir la dictature. Il y a des frères togolais qui ont créé des associations qui cotisent de l'argent chez les Blancs ici, soi-disant pour aller construire des puits. Comme ça se fait. D'habitude, pour aller construire des puits dans des villages, apporter de l'eau à telle affaire, aider tel. Ça fait 60 ans qu'on est sur ce modèle et qui ne fonctionne pas. Il faudra rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Avec tout ce qui n'a pas marché. Maintenant, c'est le moment de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Tous les pays souverains, là, ne doivent pas avoir, une souveraineté de circonstance. Quand on est souverain, c'est que cet État-là doit être capable de mettre de l'eau et de l'électricité dans tous les villages. Et de les prendre en charge. Sinon, à quoi sert d'avoir un État? C'est pour ça, je vous dis, que nul ne peut et ne doit se substituer à l'État. Donc, arrêtez ce modèle qui n'a pas fonctionné.
Ce modèle n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera jamais. Au Togo, on a plus de 250 associations pour un petit pays, hein, plus de 250 associations de la société civile. Plus de 120 partis politiques. Mes frères, il est temps de rompre avec tout cela. Il est temps d'en finir, d'arrêter de compter sur des miettes, d'escroquer pour pouvoir survivre, alors que vous pouvez vous lever, dire non et construire sur de véritables bases un pays. Vous devez avoir honte. Monsieur King, je vous ai posé des questions, j'attends des réponses. Merci. Et puis, il faut souligner que c'est cette méthode-là qui aide beaucoup le régime. Parce que la diaspora, les actions que la diaspora pose, c'est ça qui aide beaucoup le régime. Le Togo, s'il te plaît. Si le peuple a fait... Le Togo. Oui. Il faut attendre, c'est chacun à son tour de parole. Comme King, il est hors sujet, on donne la parole à motivation. Parce que comme le président King, il n'est pas de son jour aujourd'hui. Motivation, tu as la parole, s'il te plaît. Salut, vous m'entendez? Parle un peu plus fort, on t'entend, mais parle un peu plus fort, vas-y. Allô, vous m'entendez? C'est bon, vas-y. Ok. Merci à vous, merci beaucoup à vous, mes frères, et à tous mes papas qui sont ici. Ce que j'ai à dire sur cette panel, sincèrement, ça me fait mal au cœur, hein, en tant qu'un jeune Togolais, et avoir des frères comme ça, exemple comme King vient de parler, ça me fait tellement mal au cœur. Que malgré tout ce que la population togolaise est en train de vivre dans ce pays, il y a encore des frères qui sont encore contre la décision de la population. Ça me fait tellement mal. Je vous le jure. Attends, motivation, s'il te plaît. Désolé, je vais poser une question à la légende. La légende, vous n'avez pas une affiche par rapport au 6 juin? Vous avez une affiche? Oui, il y a plein d'affiches qui circulent. Voilà, comme ça, je vais t'envoyer tout ça. Par rapport à mes lives. Vous postez ça dans mes lives, vous faites, c'est tout. Voilà, ok, merci. Je t'envoie mon number et puis on fait ça. D'accord, il n'y a pas de souci, Ok, la motivation, tu peux continuer. Comme je le disais, ça me fait tellement mal. Aujourd'hui au Togo, ok, parlons personnellement de moi-même. Si je vous dis qu'aujourd'hui, je me suis réveillé avec 0 franc dans la poche, je vous le jure, je me suis réveillé avec 0 franc. Mais étant que un jeune, cette année j'ai 25 ans, je vous jure que je me suis réveillé aujourd'hui avec 0 franc dans la poche. Et ça me fait tellement mal. C'est pour ça, je me suis dit que... Motivation, tu ne travailles pas? Oui, je travaille. Au Togo, c'est différent, hein. C'est différent de vous, de votre pays, hein, je vous jure. Mais comme tu dis que tu t'es réveillé avec 0 franc, peut-être, mais tu travailles, donc tu as des revenus. Attends, Okay. je vais vous expliquer. Attends, je vais vous expliquer. Ok. Les gars, tapotez le live. On a beaucoup de... Souvent, la population, on ne fait que la vente. Par Ouais. exemple, vente des habillements, tout ça, là, que ce soit le côté alimentaire, alimentation, ouais, c'est ça, quoi. Imagine, il n'y a pas l'argent dans le pays. Tout le monde veut vendre. Qui va venir acheter s'il n'y a pas l'argent dans le pays? C'est ça le problème. C'est Ouais, ça qui je sais. fait que... Ouais, c'est ça qui fait que tu vas venir aujourd'hui, soit disant que tu es venu pour vendre, tu vas pas vendre 1 franc. Je vous jure. Ok, Tu vas ok. même pas vendre 1 franc. Bah, au fait, bon, là, tu vois, là, ça, c'est du personnel, ça. Là, on parle aujourd'hui pour que le président quitte Non, le mais pouvoir. c'est pas personnel. Attends, motivation. J'arrive. Là, ça, si chacun vient expliquer son cas ici, on va pas finir. Aujourd'hui, si on veut du renouveau aujourd'hui, pour que le pays puisse être stable, il faut que le président, Faure Gnassingbé, quitte le pouvoir. C'est ça aujourd'hui l'objectif du 6 juin. Donc, allons sur ce même combat-là, collectif, aujourd'hui, pour que le gars il puisse quitter le pouvoir. Moi, mais ça fait depuis longtemps, j'entends Gnassingbé et Yandema. Tiens, c'est les mêmes qui se succèdent à chaque fois. Moi, je savais pas. Moi, je connaissais que son père. On était bébé et puis son papa, il était au pouvoir. J'ai appris encore aujourd'hui, c'est le fils encore qui est au pouvoir. Bref. Bon, ça, c'est la dictature, on le sait en Afrique, hein. Ils font une principauté, une royauté, le pouvoir, comme si c'est eux qui doivent manger. On peut pas comprendre ce système, mais
On est toujours là, on est, nos enfants naissent, nous on est dans ça et on regarde le système. Il faut que le peuple se soulève, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi je serai là aujourd'hui pour servir mon panel, voilà, parce que j'ai pas encore vécu ça, mais aujourd'hui je vais rentrer dans ça. Parce que moi j'ai choisi le Togo, je sais pas, dans l'histoire des House of Challenge, j'ai vu que c'était un pays qui n'était pas dans les scandales. Donc j'ai dit je suis Togolais aujourd'hui et les gens le savent. Je ne le cache pas, je voulais aller au Togo, mais je sais qu'aujourd'hui je pourrais pas aller maintenant, je vais attendre d'abord. Voilà, parce qu'on sait jamais. Mais moi j'ai porté le Togo dans mon cœur. Donc hier Zagabon, qui est votre artiste, qui m'a contacté, qui m'a dit mais Koro, hier il est monté dans mon live, il m'a dit mais tu sais pas ce qui se passe dans ton deuxième pays? J'ai dit il se passe quoi? C'est là il m'a expliqué l'histoire de trucs de Amron. Je le connais même pas ce Amron. J'ai dit bon demain matin je vais en parler. Voilà, moi je suis pas quelqu'un en vrai, il faut aller chercher des informations d'abord. J'ai allumé la télé ce matin par rapport à ce que je sais du président et du régime actuel du Togo. Je me suis renseigné un peu comment il fonctionne. C'est la dictature. J'ai tapé les dents fort ce matin. Et voilà, les Togolais sont arrivés. Je suis content, mon combat il est gagné. Mais ne me remerciez pas. Je ne fais pas ça parce que vous voulez, je veux des merci ou bien je veux des choses. Je fais ça parce que je suis africain. On veut plus des présidents qui sont là pour imposer la dictature au peuple. Il faut un Afrique renouveau. Il faut que les jeunes puissent, il faut que tout le monde, il faut que l'Afrique arrête d'être enchaînée. On est trop enchaînés dans nos différents pays. On n'est pas nous-mêmes quand on est dans nos pays. Et après on s'étonne qu'on soit des expatriés dans d'autres pays européens. Moi je veux qu'aujourd'hui, que les Togolais sortent de ce calvaire. C'est tout. Que Yadema quitte le pouvoir. On est fatigué d'eux. Ça, ils ont trop mangé, qu'ils libèrent la place. Un autre va venir faire le travail pour les Togolais. C'est tout. C'est tout ce que moi, ils demandent aujourd'hui. Et le 6 juin, ça sera la fin du régime Faure Gnassingbé. Ils ont qu'à quitter là. Un autre n'a qu'à venir. Je sais pas, un Tovier, un Agbovi, on sait pas. Quelqu'un n'a qu'à venir prendre. On est fatigué de eux là. Ça y est. Donc voilà, ça c'est tout aujourd'hui. Sinon, je n'ai pas besoin d'aller chercher le Togo pour savoir ce qui se passe au Togo. On voit ce qui se passe. On est tous africains. Bref. Donc voilà. Et je suis content parce qu'il y a la légende, il y a Marc qui sont montés des vrais panafricains qui luttent pour le Togo. Ça me fait plaisir. Mais ne me remerciez pas. C'est quand Gnassingbé va quitter le pouvoir, là vous pouvez dire Korole merci pour ce que tu as fait. Pour l'instant, on est zéro encore. On n'a encore rien fait. Ça, c'est que le début. Et je vous jure qu'on va aller jusqu'au bout. On va aller. Je vous laisse le panel. Je me mute. Motivation, il faut chuter rapidement. On donne la parole à Togo. Motivation, tu as la parole. Il faut chuter. Homme, s'il te plaît, attends une minute. Bonjour le panel. Korole, est-ce que tu peux fermer les commentaires pour qu'on tapote jusqu'à 8000, s'il te plaît? Ok, c'est fait, c'est vrai, oui, ça tapote plus là. Les gars, tapotez le live, 8 millions, et je débloque les commentaires, merci. Ok, Allez, vas-y, les Togolais, motivation. tapotons. Motivation, Ok, tu es là? bonjour. Oui, je suis là. En fait, moi, j'aimerais parler d'un autre aspect de la lutte. Il faut dire que ce régime est très, 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 très intelligent. Ils sont très stratégiques. La dernière fois, nous avons remarqué que après l'élection du nouveau président du Ghana, son tout premier voyage, il a fait, je pense, en moins d'une semaine, il est venu au Togo. Pourquoi? La raison, c'est que ce régime finance les candidats dans toutes les élections dans la sous-région. Ils sont très stratégiques. Ils aiment se faire des amis dans la sous-région pour qu'on puisse les cautionner. Ils sont très stratégiques. Togo, tu vois, on n'a pas besoin de ce genre de message là ici. S'il te plaît, Togo. Le Togo, tu vois, là, on doit suivre le même but. On ne veut pas ici quelqu'un pour nous décourager, pour dire non, ils sont stratégiques. Ils vont tomber. De gré ou de force, c'est la fin le 6 juin. Faut qu'on mette ça dans la tête. Arrêtez de leur donner encore de la contenance en mode, ouais, ils sont trop puissants, ils sont stratégiques. Ils ne sont pas stratégiques. Voilà. Parce que c'est des vrais dictateurs. Un dictateur doit tomber de gré ou de force. Donc, s'il te plaît, allons-y des messages positifs. Mais arrête de nous dire qu'ils sont trop stratégiques. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Vous me connaissez très bien. Donc, pardonnez, allons. C'est la même ligne éditoriale. Merci. Allô, Cora, bonsoir. Le Togo, attends, Queen, s'il te plaît. Attends, il va se démuter, il va parler rapidement, il va descendre. Le Togo. Démute-toi. Oui, en fait, c'était pour dire que nous devons aussi utiliser d'autres stratégies sur d'autres terrains. Par exemple, Gbagbo Koné, quand il est arrivé au Burkina, avant, il attaquait le régime en place. Quand il est arrivé au Burkina, il a fait
une vidéo pour s'excuser, tout ça là. Au fait, un régime se nourrit de l'argent. Donc l'AES, moi la dernière fois à la frontière Togo-Burkina, j'ai vu d'énormes matériels que le Burkina avait commandés qui sont passés. En fait, c'est le régime là qui soutient tout le transport des équipements de l'AES. Et il faut qu'on fasse comprendre dans la sous-région que ils doivent lâcher ce gars. Ils doivent le lâcher. Il est temps qu'ils le lâchent. C'est comme si deux maisons voisines. Dans ma maison, grâce à mon voisin qui maltraite ses enfants, il me donne il me donne des denrées alimentaires pour pouvoir nourrir moi, mes enfants. Et je me tais. Je ne dis rien. En fait, c'est ce qui se passe actuellement entre les pays de l'AES et le Togo. Tous les matériels, moi j'ai vu de mes propres yeux, tous les matériels passent par notre frontière. Ça rentre. Monsieur le Togo, vous savez, Oui. les pays n'ont que des intérêts. N'essayez pas de mêler la politique politicienne au désir ou à l'aspiration des peuples africains. C'est deux choses bien différentes. La diplomatie, la politique politicienne, que des gens transposés en Afrique, là, ils l'utilisent comme ils veulent, pour l'intérêt de leur peuple. C'est aux Togolais, à la population togolaise, de pouvoir se lever aujourd'hui en 2025. Arrêtez d'accuser l'un et l'autre. Non. Le problème du Togo doit être réglé par les Togolais d'abord. C'est très important. Si le Burkina Faso utilise le port autonome du Togo aujourd'hui, c'est parce que ce sont les gouvernants togolais qui leur ont donné cette autorisation. C'est pas le peuple souverain. Est-ce que vous comprenez cela? Les peuples se doivent de se soutenir entre eux. C'est différent de la politique. Il faut séparer les choses. Aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de tous les peuples que des politiciens. Donc, ne pointez pas le doigt sur l'état de l'AES. L'état de l'AES aujourd'hui n'a pas le choix. Même s'ils savent les réalités qu'endurent les Togolais, ils vous diront toujours qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est à vous, c'est à nous, Togolais, de nous libérer. Une fois libérés, on reverra tout ça. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le Togo. Laissez les pays à côté, là, les gouvernants là, qui ont signé des accords, qui les arrangent entre eux et libérons notre peuple d'abord. Parce que l'AES là, que vous voyez, ils n'ont pas, pendant leur libération ou avant leur libération, ils n'ont pas pointé le doigt sur le Togo. Ils n'ont pas pointé le doigt sur etc., etc. Non. Ils se sont libérés d'abord. Avant de commencer par revoir les accords coloniaux. Avant de commencer par exclure certaines personnes de leur terre. Donc, il faut se concentrer sur cette étape d'abord. C'est très important. Je vous remercie. Ok, bien noté. Monsieur la légende, j'aimerais vous rappeler aussi de partager l'opération coup de poing. Si tous les pays, si les gens des pays voisins, tout ça là, si les gens peuvent appeler pour soutenir cette opération, ce serait très, très bien. Merci beaucoup. Ok, merci le Togo. Celui qui est juste en bas du Togo là, Isboy, tu as la parole. Bonjour mes frères. Bonjour tout le monde. J'espère que je suis audible. Ouais, 565, vas-y. D'accord. Bon, avec l'histoire là, il faut pas aller chercher ailleurs, dire que celui-ci a fait ceci ou quoi que. Bon, on dit le 6 juin, on sort le 6 juin, on va pacifiquement. On réclame ce qui nous revient de droit. C'est tout ce qu'on demande à tout un chacun. S'il y a un Togolais ici qui m'entend ou mais qui nous entend, le 6 juin, on sort, on fait un très bon cadeau au président. Et d'ailleurs même, pour moi, c'est même pas mon président même. On lui fait un très bon cadeau qui ne va jamais oublier. En fait, le truc c'est que c'est comme un cancer. Quand il y a un cancer quelque part, là, ça va se répandre sur tout le corps. Il est là-bas, on l'enlève, c'est tout.
Et puis les autres là, c'est mignon, tout ça là, tout le monde. Enfin, on ne veut même pas le voir, quoi. On ne veut même pas le voir. Il peut descendre ou il peut enlever son nom de quoi là. Quand il est là-bas, là, ça veut dire c'est le poison. Quand le poison rentre dans l'eau, toute l'eau est poison. Donc, ce qu'on nous demande de faire, on sort, et puis c'est tout. Il faut oublier la peur. Il faut oublier, parce que notre hymne national même nous parle. Si vous tapez sur Internet maintenant, là, ou bien vous achetez les cahiers là, qu'on nous a forcé à acheter à nos enfants, ça nous parle. C'est là-bas. C'est là-bas. Togo debout. Luttons sans défaillance. Vaincrons ou on dia. En fait, c'est une affaire de sacrifice. Si on s'assoit, on met la main et entre les jambes et on dit, oh non, bon, moi, je mange un peu et puis c'est fini. Et tes enfants, ceux qui vont venir, et d'abord même, avant que nous sommes ici, là, avant que nous sommes ici, on doit se rappeler qu'il y a quelqu'un qui a fait un combat derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moins, on sourit un peu. Et maintenant, on voit que non, c'est pire parce qu'on sait que nos enfants qui vont venir... En fait, c'est une question de génération. Les gens qui vont venir après, comment est-ce qu'ils vont vivre? Ceux qui se sont battus en 2017, ceux qui se sont battus en 2005, on va salir leur mémoire comme ça? Non. Non. On doit se lever, on doit marquer l'histoire. Parce que, regarde, sans mentir, tous les pays sont passés par là. Les États-Unis, la France, le monde entier est passé par là. Et puis le Togolais va se dire que non, on va nous arrêter, on ne peut pas arrêter tout le monde dans ce pays-là. La prison là qui est là-bas là, n'est pas large pour mettre toute la population dedans. Donc on doit se mettre ça dans la tête. Quand tu rentres dans les camps, nous on va, bon, moi je rentre parfois pour travailler avec certains militaires. Il y a des militaires qui sont là, quand on vous raconte des choses, mon frère, tu sais que eux aussi sont, il y a parmi eux là, il y a les gens qui ils attendent seulement le peuple. Hein. Ils nous attendent, ils disent seulement que si vous sortez seulement là, nous aussi on serait que ça a commencé, on va vous soutenir. C'est ce qu'ils disent. Parce que il y a les attaques là au niveau de Dapaon. Genre les gens là, bon, je sais que c'est les réseaux sociaux, je peux pas dire certains mots, je sais pas comment je dis, les terreaux là. Les terreaux là, à la frontière, qui sont en train de dire et certains de nos militaires là-bas. Ces gens-là, quand ils sont revenus, ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Ils se disent que non, vraiment, qu'ils sont dans la merde. Et comment eux, ils sont là-bas, ils sont en train de souffrir. Et quand ce monsieur-là, ce soi-disant monsieur-là qu'on a là, qui dit qu'il est à nos têtes, le gars-là, lui, vient, et puis on dit on doit le protéger, que lui, il va dire, que eux, ils ne sont pas importants. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, eux, ils ne sont pas importants. Ils sont là depuis 6 mois, et eux, ils ne sont pas importants. Que comment est-ce qu'ils sont là, et puis lui, c'est lui seulement qu'on doit protéger, et eux, ils sont là, c'est comme, ils sont comme des moutons, bien quoi. Donc, juste pour dire que ce qu'il faut faire là, il faut le faire. Tant on croise les doigts là, Dieu ne va jamais descendre du ciel. Tu peux être croyant, non croyant, quoi, tu vas prier Dieu n'importe comment, il ne va jamais tomber du ciel pour venir libérer le Togo. C'est le Togolais qui doit se lever. Il va rentrer dans la rue, il va marcher, On a les portables maintenant là. Les portables, ça coûte combien? Tout le monde a les portables ici. Tout le monde a un Android, au moins un Android. Même si la vidéo est floue là. Faut faire une vidéo d'au moins 30 secondes que tu gardes dans ton portable. Ce qui est sûr là, la connexion Internet va revenir. Le jour ça revient, on balance. Quand ça rentre sur le net là, ils ne peuvent pas supprimer. On balance.
Quand on va sortir le 6 là, on prend les vidéos, même si c'est 100 vidéos là, on prend et on garde ça dans le portable. Même si l'écran est cassé le jour la connexion a rentré là, ça va rentrer sur Google Drive, non? On va aller au cyber, on va poster. Merci. Ok, merci frère. Bon, on va demander de tapoter s'il vous plaît. Là, le live descend. Nous sommes à 1500 personnes, c'est petit. Allons-y à 8 millions de tapotage et tapotons, tapotons. On laisse la parole à la sœur Lette. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Coralie. Bonjour. Moi, c'était plus pour tout ce qui est soutien aux Togolais. Être derrière les Togolais par rapport à la révolution qu'ils ont décidé aujourd'hui de manifester vis-à-vis de ce monsieur qui est au pouvoir depuis des décennies, là, de cette famille, quoi. Moi, je connais le Togo parce que c'est un pays que moi j'ai visité, un pays très accueillant, un pays vraiment qui est famille. Aujourd'hui, depuis, je suis là, ça fait des heures depuis que Corley il a lancé le live. Donc pour moi, c'est vraiment vous soutenir, être avec vous. Et je suis pas togolaise, hein. Je suis africaine. Ça n'a rien à voir. L'Afrique aujourd'hui n'a pas de frontières. Et c'était aussi pour remplacer notre frère qui est retourné travailler pour encourager les gens de tapoter afin que le tapotage... parce que là, à un moment, il y a eu beaucoup de signalements. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Et c'était tout, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Ok, merci Lette. Qu'une qui a la parole, vas-y ma soeur. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Corley. Merci à mes frères et sœurs pour du sortir. Merci beaucoup. Ce que j'ai à dire à mes frères Togo, moi je suis togolaise, d'accord? Nous sommes des Togolais et des Togolaises. On doit se lever. C'est maintenant même. Il est l'heure de se lever. Nous sommes en train de parler du 6 juin. Qu'est-ce qui se passe le 6 juin? Qu'est-ce qu'on a prévu pour le 6 juin? What is the plan? C'est ça, moi, ma question. Le 6 juin, Amro était là, le 6 juin, on l'a arrêté. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on a prévu? Dès qu'il y a mis les Sikedo, quel est notre plan? C'est ça, moi, ma question. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous qui sommes à la diaspora, ceux qui sont à Lomé et tout, quel est le plan? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut vous aider? C'est la question. Papa Légende, Tonton King, les Togolais qui sont ici, les frères. S'il vous plaît, les gars, vous avez vu, ils ont signalé mon live. J'étais déconnecté là. S'il vous plaît, tapotez, pardonnez, tapotez, je vais débloquer les commentaires. Ils ont signalé mon live. J'avais même plus accès à mon live de suite là. Ça vient de revenir. Il y a eu un tableau noir, un écran noir. Donc s'il vous plaît, tapotez le live. Faites les 8 millions, je débloque les commentaires. Ok, la légende, tu peux continuer. Donc, s'il y a des gens d'autres pays qui sont venus, comptons la légende. Il y a d'autres pays qui viennent nous aider. Donc, nous, les Togolaises et les Togolais, 8 millions d'habitants, c'est beaucoup. Nous sommes partout dans le monde. En tant que Togolaise, ce que vous devez faire à partir du 6 juin, c'est déjà soutenir la mobilisation qui va se faire quartier par quartier jusqu'au nord. Vous venez certainement d'un quartier. Il y aura la mobilisation dans votre quartier. Il y aura le blocage des rues, principal de votre quartier. Vous devez, en tant que Togolaise, depuis la diaspora, soutenir ces jeunes-là qui sont sur le terrain. Ils auront besoin de vous. Ils auront besoin de crédits de communication. Ils auront besoin de nourriture. Ils auront besoin d'eau. Vous pouvez faire cela pour soutenir le blocus. Parce que une fois qu'on sortira, on ne rentrera pas tant qu'on aura gain de cause. Ça peut être long. Donc, vous pouvez aussi faire des actions coup de poing. Il y aura des numéros, il y aura des lives qui vont tourner 24 heures sur 24, des numéros qu'on doit appeler pour mettre la pression à l'international aussi. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Tout ce plan a été bien établi, bien réfléchi. Donc,
vous venez d'un quartier, ce quartier-là se soulèvera parce que nous cette fois-ci, nous voulons rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on a étudié, on a pris le temps d'étudier, pendant des années, les stratégies que ce gouvernement, cet État voyou utilise pour réprimer. Donc, on a décidé de faire la chose autrement. À l'époque, il y avait des points de ralliement, il y avait des indications claires, nettes et précises que des manifestants donnaient. Aujourd'hui, c'est chacun s'organise dans son quartier. Et ils sont des minorités dans les quartiers, jusqu'au nord du pays. On est majoritaire sur tous les plans. Donc, ce sera un blocus qu'il faut soutenir. Donc, vous, membres de cette diaspora togolaise, vous pouvez y contribuer directement par le biais de votre quartier. Vous venez de quelque part, vous êtes né quelque part, vous avez grandi quelque part avant de rejoindre la diaspora. Merci, tonton. Merci beaucoup. Il y a certains Togolais aujourd'hui et Togolaises qui ne peuvent même pas rentrer au Togo. Ok, attends s'il te plaît. 8 millions de tapotage, merci. Franchement, merci les gars. Il reste encore 2 millions de tapotage pour faire les 10 000. Je vous débloque les commentaires. Franchement, merci à tous ceux qui tapotent le live. Le live est signalé, mais on est toujours là. Franchement, j'ai reçu 2 restrictions. Je vais pas couper le live, on va aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Voilà. C'est la première fois que moi j'ai vu le Togo debout comme ça, se lever comme ça et dire voilà, on veut plus là. Ça, c'est la première fois que j'ai vu ça. La Côte d'Ivoire, quand les gars se lèvent aujourd'hui puis ils disent on veut plus là, eux ils veulent plus. Quand ils commencent, ils terminent. Je suis en train de demander pardon aux Togolais. Cette fois-ci, là, on a commencé, là, on n'a qu'à terminer. Arrêtez de vous cacher derrière. Arrêtez de vous taire. Arrêtez de dire non qu'on a peur. On n'a plus peur. On n'a plus peur. Sortez. Il y a des gens aujourd'hui, comme je disais, qui sont en Australie. Ils ne peuvent même pas rentrer dans leur pays. Ils ont peur. Les gars sont au Ghana, même à la frontière d'Aplaou. Des gens, des Togolaises que moi je connais qui sont à la frontière, qui ne peuvent pas rentrer au Togo parce qu'ils ont peur de quoi? On en a marre. We are tired. Everyone is tired. We are fed up of your nonsense. Merci beaucoup, j'ai pris mon vrai compte pour venir. Quand là, ils n'ont qu'à voir que nous, là, même là. On est ici, là, on est fatigué, quoi. Ça, là, c'est pas faux compte. C'est mon compte qui est là. Si elle vient à Lomé, là, venez m'arrêter aussi. Je suis Togolais 100% et puis je dois parler, c'est mon pays. Mes frères et sœurs qui sont là, vous asseyez derrière les réseaux, vous regardez, vous ne voulez rien dire là. Si vous êtes vraiment des Togolais, des Togolaises là, sortez. Sortez, on n'a pas dit d'aller prendre quelque chose pour aller tirer sur quelqu'un. Non, on dit de sortir, il faut venir parler, il faut crier. Libérez mon pays. Libérez mon pays. Corolé, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire ici. Je suis très contente, vraiment très contente. And God bless you. God bless you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, au prochain. Ouais, le prochain, c'est Tamo Women. Hein? Tamo Women. Oui, salam alaikum. Donc la légende, non Nagaref. Mangi Firek, Naka Ferbi. Ok, donc santé Yala dans Bouba Bouba. Bon, ce que je tiens à dire ici, donc en premier, moi je prie à ce que, donc la légende, en fait on a des Togolais qui sont des moutons. En fait ici, nous on veut donner en fait l'information. Attends, Tamo, s'il te plaît, n'insulte pas un peuple, s'il te plaît. Voilà, il n'y a pas de Togolais qui est mouton ici, s'il te plaît. Allons dans un but très précis, c'est-à-dire Faure Gnassingbé doit dégager du pouvoir. Que ce soit mouton, pas mouton, on doit tous être ensemble. Donc, il ne faut pas insulter quelqu'un, pardon, hein, s'il te plaît. Ok, tu peux te démuter. Tu peux te démuter, monsieur, pour continuer. Appuie sur le micro. Appuie sur le micro. Appuie sur le micro. Appuie sur le micro. Il était déjà invité, là. Ok, excusez-moi. Bon, en fait... Pas d'injure, pas d'injure. Oui, je ne vais pas, en fait, insulter. Ce que, bon, je tiens à dire ici, faut pas que, il faut pas que on aura un Togolais qui viendra ici en disant que, bon, ici, bon, on met des puits là. En fait, moi, je vous prie à ce que, bon, s'il y a une personne qui monte avec l'idée là, descendez-le en même temps. Bon, parce que nous sommes dans une situation qui est très grave. Celui qui est au pouvoir, il est arrivé en 2005.
L'ONU a dit que bon, ils ont tué 500 personnes. Alors que dans le pays, ils ont fait en fait des Faut dire déjà. Ok. Ils ont déjà plus de 1000 personnes. Donc aujourd'hui, moi, juste ça, depuis, 2005, moi-même, j'étais à Lomé en ce moment. La manière dont ils ont frappé les gens, même à ma devanture, ils sont arrivés avec des gourdins. Est-ce que vous voyez? Donc, heureusement que le jour-là, nous, on n'a pas fait de bruit. Sinon, aujourd'hui, moi, je ne serais même pas ici. Donc, du coup, et concernant Amron, fort lui, il est là-bas, il est vraiment illégitime. Une personne qui a marché dans le sang avant de venir au pouvoir, il ne peut pas attraper aujourd'hui une personne qui est en train de le critiquer. Amron, même si on dit que des insultes ont sorti de sa bouche, arrivé à un niveau, on peut dire que trop c'est trop. Bon, parce qu'il a suivi des choses. C'est un Togolais qui a vécu en fait au Togo. C'est également un artiste qui a été éradiqué sur les scènes. Donc c'est normal aujourd'hui à ce que il parle avec un ton. Et maintenant lui il vient enfermer nous notre artiste. Ça là, nous on peut pas accepter. Moi, je ne demande pas pardon à ce que on libère Amron. Moi ce que moi je sais, c'est que ils ont en fait le devoir de libérer Amron. Je me tais à ce niveau pour le moment, mais je vous prie, faut pas que on va avoir des Togolais moutons ici, s'il vous plaît. Avançons. Là, non. Ouais, ok, la légende. Excusez-moi, parce qu'il dit trop de gros mots, en fait. Il dit trop de gros mots. Franchement, En fait, c'est les gros mots là, s'il vous plaît. non, c'est bon, il dit trop de gros mots, j'ai descendu. Ceux qui sont dans les commentaires, pardonnez, s'il vous plaît. Tout ce qu'on est en train de dire là, lui, il est dans les commentaires, il est en train de dire non, moi de venir, je vais commencer, je suis d'envoyer les enfants des autres. Si vous êtes vraiment Togolais, j'ai dit encore, sortez, parlez là, pour dire non, on veut plus là. C'est pas... There's nothing wrong with that. C'est pacifique. Ok, ça, voilà. Le savoir, il a déjà parlé, on va le savoir. Il est temps de parler. Ok. Il est temps que là? Oui, je suis là. Ok, le savoir, faut te muter. Il est temps à parler. On continue à tapoter. Même si on est signalé, c'est pas grave. Vous voyez, le live va baisser. Tapotons, voilà, on veut des cadeaux, c'est que le live partagé. On continue, on est là. Et bonsoir à tous, bonsoir à Légende, bonsoir à Queen. Comme la sœur Queen le disait, we are tired, we are fed up. Moi, je suis un Togolais, je suis au Togo. Actuellement, je suis au Togo. J'aimerais juste appeler les Togolais à sortir massivement ce 6 pour la libération, non pas seulement de Amron, la libération de la nation tout entière, parce que notre président, le président de la République a prouvé sa capacité à gouverner dans la corruption totale, à faire dilapider l'économie togolaise. Et donc, nous devons comprendre aujourd'hui qu'il y a la souffrance au Togo, ce qu'on appelle la misère. Il y a la misère au Togo, il y a la souffrance au Togo, et aujourd'hui, ce pays peut changer. Et comme Madame Nyakade l'a dit, qui était ministre des Armées, l'a dit, le pays peut changer, peut prendre un nouveau départ, mais sans Faure Gnassingbé. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que la situation du pays est chaotique, est complexe. La situation économique financière est tellement complexe. Et quand un Togolais aujourd'hui est monté sur votre panel en disant il s'est réveillé sans aucun frein, c'est une vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement, qui souffrent dans ce pays. Moi qui vous parle. Donc la nation, notre hymne nous dit, Togolais, venez, bâtissons cette cité-là. La cité qui nous a légué notre grand-papa Olympio. Venons pour bâtir cette cité. Et à certaines personnes qui ne sont pas au pays, ils sont à la diaspora, ils vont faire leur part. Mais comme l'a dit Affection, fais ta part. Je ferai aussi ma part. Faisons notre part. Chacun a un rôle particulier à jouer. Nous ne sortons pas pour casser. Nous ne sortons pas pour frapper quelqu'un. Pour manifester notre hardball. Pour dire enough is enough. We are tired. We are fed up. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que plusieurs jeunes Togolais aujourd'hui, nous sommes en chômage. Et le pays n'est plus, ce n'est pas non seulement qu'on est fatigué, mais on est au bout du gouffre. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que ça ne va pas du tout. Dans tous les sphères, dans tous les domaines, dans toutes les sphères, ça ne va pas. Rien n'évolue. Le pays est bloqué. L'argent ne circule pas. Pourtant, nous avons beaucoup d'argent dans ce pays.
Et quand un pays est cité dans les affaires de Panama, PPS, etc., quand un pays est cité, il faut savoir qu'il y a l'argent dans le pays. Et ce petit pays, Togo, là, est cité dans ce genre de dossier. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui qu'il est temps que nous enlevons cette peur-là que nous avions dans nos cœurs. Et par exemple, moi, j'ai fait une vidéo et j'ai publié, et quelqu'un a commenté, jusqu'à si même celui-ci arrive à parler, là, c'est sûr. Parce que il y a les leaders religieux aujourd'hui, il y a les chrétiens aujourd'hui, les gens, les imams, etc., qui ne veulent pas parler. J'aimerais dire à toute personne aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul pays. Le Togo nous appartient. Le Ghana n'est pas mon pays. Le Burkina n'est pas mon pays. Le Togo est notre pays. Et pour changer ce pays, c'est nous seuls qui devons le faire. Pour changer ce pays, c'est nous qui sommes des responsables. Et dans le rapport de Madame Nyakade, ministre des Armées, elle a bien dit que si même la situation là persiste aujourd'hui, si la misère persiste, continue aujourd'hui, c'est parce que nous, les Togolais, nous avions accepté cette situation. Et je pense qu'il est temps, it's time for us to stand up. Il est temps pour nous de se lever comme un seul homme, comme un seul peuple, afin de libérer cette nation togolaise. Je parle parce que j'ai le cœur meurtri, parce que je suis au chômage, parce que je ne trouve pas faire. Vous ne savez pas, je ne sais pas si vous avez une fois voyagé au Togo, il y a du Z. C'est du Z que je fais. C'est du Z que moi qui parle, c'est du Z que je fais. Et quand tu vas conduire du Z du matin jusqu'au soir, avant de venir à la maison, et puis les factures d'électricité, tout ça a augmenté, tu sauras que ça ne va pas. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que la souffrance et la misère a augmenté. Et que on n'en peut plus. We are tired. On n'en peut plus. Donc, il faudrait que ce pays soit libéré et que les choses, la compétence des différentes personnalités dans la diaspora qui vont amener dans ce pays pour qu'il y ait un changement, bien que l'affaire économique puisse être prospère, il faudrait que nous le ferons, mais avec 107 personnes. Ok. Corollaire, je vais y aller, je vais revenir. J'interviens sur beaucoup de panels aujourd'hui en même temps. D'accord. Je veux juste rajouter ceci. Est-ce que vous savez que la diaspora togolaise est forte de plus de 2 millions à l'extérieur? Cette diaspora envoie plus de 500 millions de dollars à leur famille chaque année. Ce qui fait plus d'un tiers du budget togolais. Ce qui veut dire que cette diaspora est très forte. Ouais. Donc, il y a du boulot et c'est à nous, Togolais, de le faire. Je reviens, il y a Soulé de Paris qui me fait signe. Je reviens. À de suite. Merci beaucoup. Ok, bon, les gars, on continue. Hein. Voilà, nous, on est là. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Merci pour ce que vous faites. Hein. Bye bye. De rien. Le savoir, tu as la parole. Excusez-moi, je peux parler? Ah, ok, d'accord. Le savoir, s'il te plaît, madame. D'accord. Le savoir. Oui. On continue à tapoter, les gars, on continue. Ok. C'est juste que moi aussi, je suis togolaise. Du coup, le problème qu'il y a ici, tout ce que les frères ont dit, ils ont raison. Parce que vraiment, au Togo, ça va pas. Mais le truc est que, plus qu'en Afrique, on dit il faut frapper et tout, ce qui fait que le côté humain des Africains, de certains Africains, c'est parti. On n'a plus ça, parce qu'on dit frapper l'être humain, c'est ça qui est bien, faut bien l'éduquer. Quand tu parles la langue des autres, c'est pas pour toi de pas. Donc tout n'est pas développé. Frapper l'être humain, c'est. Il y a des gens qui, il y a l'écho. C'est qui ça? C'est Tim. Ok, c'est bon, je peux. Vas-y. Ok. Donc du coup, ce qui fait que on est dedans comme ça, personne n'en parle. Et puis, ça s'empire tous les jours. Et vraiment, côté souffrance, là, nous tous, on a vécu dedans. Et puis, c'est pas facile du tout. Surtout côté des étudiants, ceux qui apprennent des métiers, tout, rien ne va. On va pas se mentir ici. Mais le truc est que, et il y a quelqu'un qui a dit, il faut que tout le monde mette la main dans l'assiette et fait. Mais si l'État, l'argent, c'est pas la population qui crée l'argent. Regardez les gens qui voyagent partout, comment dire, dans les autres pays. Tout l'argent que les, diaspora envoient, mais ça n'a pas fait tomber ce genre de pays. L'argent, ça se fabrique. Mais si c'est que nous, on est ici maintenant, on souffre, c'est que vraiment nous-mêmes, nous ne voulons pas changer de mentalité. On dit c'est coutume, donc c'est les traditions. Comme si tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, on ne doit pas changer.
Aujourd'hui, ça nous appartient à nous. Les ancêtres ont fait leur part. C'est à nous de faire notre part aussi. Faut pas toujours se dire non, la langue qu'on parle, c'est pas pour nous, alors que c'est dans cette langue-là que nous pouvons nous exprimer. Voyons aujourd'hui là où nous sommes. Là, c'est vous les Ivoiriens qui défendez notre cas maintenant. Si on parle pas français, comment vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe? Si on parle toujours dans notre langue là au pays, ce qui veut dire que ça va se limiter seulement entre nous. Et la langue, de nos jours, il faut s'exprimer dans des langues qui sont fortes, qui sont musclées. C'est ça, c'est ça qu'il faut. Faut pas seulement parce que dans tout, il y a côté positif et négatif. Faut pas toujours voir que non, c'est pas bon. Mais là, on est en train il y a quelqu'un qui dit c'est hors sujet et tout. On parle de tout et tout ici, hein, parce que quand on parle de politique, on touche dans tous les sens. Mais là, je suis pas là pour trop parler, pour monopoliser la parole. Mais c'est que vraiment, réveillons-nous. Il y a d'autres qui sont encore, qui sont villageois, qui se réveillent maintenant, qui voient que non, tout doit commencer à leur manière et tout. Soyons humains. Si ceux qui nous dirigent, ils savent qu'ils sont des humains, ils savent qu'on a des responsabilités, nous aussi, ils savent que comment quelqu'un qui peut diriger un pays qui est pauvre, mais lui-même il est riche. C'est trop bizarre. C'est pas le système qui est, qui est bizarre, mais c'est nous-mêmes qui sont bizarres. Parce que vraiment, on peut pas diriger un pays qui est pauvre, mais nous, et que la personne qui dirige est hyper puissant, hyper riche. Si la venue d'un pays se repose, si la venue d'un pays se repose dans la main d'un président, alors que chaque être humain a ses limites, là, on va tous souffrir. C'est pour ça on dépose l'avenir de chaque pays dans la main de ses lois. Et c'est comme ça, les lois, ça change. C'est comme ça les gens font. Faut pas toujours laisser. Pardon, je peux parler 2 minutes, je vais chuter quoi. Pardonnez. Okay. Attends, les gars. Moi, je descends alors. C'est pas l'objectif, les gars, les 10 millions de tapotage. Il faut tapoter encore, les gars, tapoter encore. Faites l'effort, s'il vous plaît. Voilà, merci pour tout, mais tapotez. Ok, on t'écoute. C'est à qui déjà? Ok, merci beaucoup. Moi, c'est un message très fort que je vais lancer parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on a tout dit sur les réseaux sociaux. On a tout sensibilisé, on a tout dit. Mais maintenant, allons à l'essentiel. Le 6, c'est presque demain seulement. Ce n'est plus loin. Donc, cherchons les solutions clés. Maintenant, tout ce que nous avons dit, tout est déjà dit dans des mois passés. Maintenant, soyons sur la voie clé pour le 6 juin. C'est ce que nous devons maintenant planter maintenant. Maintenant, parler encore, c'est trop parce que c'est pourquoi vous allez comprendre que qu'est-ce que Bahora dit? Ils disent que la politique sur les réseaux sociaux vont rester que sur les réseaux sociaux. Comment nous comprenons la phrase là? Donc c'est pour dire que quoi? Ça suffit. Alors, ça suffit maintenant. Allons l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, le 6, mais tonton, c'est grâce au live. Excuse-moi, mais c'est grâce au live qu'aujourd'hui les gens sont en train de s'exprimer. C'est grâce à des lives. Donc il ne faut pas bafouer la bouche des gens. Non, je ne sais pas que ça y est, je vais dire que quoi. Le 6 est tout prêt. Et la sensibilisation que vous faites, c'est très bon. Mais c'est pour dire que quoi. Faut pas que nous perdons. Parce que le 6, c'est tout prêt. Donc allons à l'essentiel pour le 6. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, les gens qui sont sur le terrain, quelle organisation ces gens-là font? Parce que c'est pourquoi je dis aujourd'hui, c'est un peu la peine que nous venons toujours parler. Sensibilisation, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, même les influenceurs, ils ont compris que ça ne va pas. Tout le monde, maintenant, sont ralliés. Maintenant, tout le monde en parle. Donc, c'est pour dire que maintenant, les gens qui sont sur le terrain, là, il faut qu'il y ait une organisation très claire sur tout ce que nous faisons là. C'est rien pour eux. C'est pourquoi ils disent que la politique sur les réseaux sociaux vont rester que sur les réseaux sociaux. Donc étudions bien la phrase là. Donc, c'est pour dire que quoi? Moi, je supplie toute une personne qui est sur ce panel. Les gens qui sont payés, c'est eux la clé. Parce que nous sommes ici. Nous ne faisons pas que passer le message. Le porter du moral. Aujourd'hui, tout le monde, même les gens de EPTN, savent que trop c'est trop. Mais maintenant, trop c'est trop. On ne peut pas rester juste sur les réseaux sociaux. Trop c'est trop maintenant. Il faut une action. C'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain. Quelle organisation nous avions?
Nous ne devons pas à tout moment parler ici et puis rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. Et il y a les gens présentement qui ne savent même pas ce qui se passe. Ok, Il y a les gens qui ne savent même pas ce qui se passe au Togo. Lucas, Il y a merci les gens beaucoup, qui ne les savent gars. qu'il y a quelque chose au 6. Ok. Donc, organisons-nous. Donc, c'est ce Ok, que moi j'aimerais. les gars, depuis le début du live, nous sommes 84 000 spectateurs qui ont regardé le live. Vous vous imaginez un peu, on n'est pas loin des 100 000 spectateurs. Donc ça vous dit quoi? Déjà pour un live seulement. Ça veut dire que si on veut motiver, ça sera le feu. Déjà 84 000 spectateurs dans mon live déjà, depuis ce matin. Ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis. 84 000 spectateurs. Franchement, on va féliciter. Pour un seul live. On a commencé le live à midi. Vous imaginez, on a fait 4 heures de live. Regardez déjà, 80 000 personnes qui ont vu défiler dans le live. En tout cas, ils pensent que on fait déjà un petit pas vers l'avant. Merci encore de tapoter. Faites-moi les 10 millions de tapotages, pardonnez les Togolais. Voilà, je sais que vous soutenez les gens, mais moi je vais mettre 10 millions de tapotages. Ok, et tapoter le live, même si le live est signalé, continuez à tapoter. Excuse-moi. Corolais, excuse-moi. Moi, je prends un risque en montant ici, donc je vais parler vite et descendre vite. Moi, tu sais, je suis née chez nous, là. Je suis pas née dans mon pays. Je suis ghanéenne togolaise. Je suis descendante directe du premier président qui a Dja. Je suis aussi directement liée à une des plus grandes figures de ce pays, dont les gens se demandent pourquoi notre famille n'a pas parlé depuis. Je ne citerai pas les noms. Au jour d'aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que beaucoup de choses se passent dans l'ombre et beaucoup de choses sont... Je ne citerai pas les noms. Volonté. Les échos, s'il vous plaît. C'est qui, toi? Ce que moi, je peux dire aux femmes... Ce que moi, je peux dire aux femmes du Togo, c'est que je pense que face à nous, face à ce qu'on représente, je pense qu'il peut y avoir une différence. Si nous sortons, je ne pense pas que ce sera le même impact que ce qu'il y a eu sur les hommes dans le passé. C'est ce que j'espère. Donc, ce que j'ai à dire, c'est seulement vous encourager tous. Et vraiment, ça fait chaud au cœur parce que grâce à ça, j'arrive à voir que des gens qui ont mon sang ne sont pas morts pour rien. Des gens vraiment qui auraient pu m'élever mais qui n'ont pas pu ne sont pas morts pour rien. Et aujourd'hui, je prends la parole. Et aujourd'hui, Dja, pardon, excuse-moi, pardon. Dja, non pas Dja pour rien. Et aujourd'hui, je prends la parole. Je franchis des interdictions des années. Hein. J'ai interdiction de monter nulle part, Corolais. Aujourd'hui, là, je peux quitter ce live tout à l'heure. Vous entendez, c'est fini pour moi. Mais je prends ce risque parce que je fais ma part, même si elle est minime, pour dire au peuple, vraiment, trop c'est trop. Et je parle, c'est pas comme si je parle et je suis loin. Tu comprends? Je parle, je me permets de parler parce que moi, aujourd'hui, j'ai jamais eu peur, en fait, parce que c'est dans mon sang. J'ai jamais eu peur, mais c'est par rapport à certaines obligations à côté que je ne me mets pas mon visage et que je ne dis pas qui je suis vraiment. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes entendus. Croyez-moi, les gens ont peur de vous. Vous avez du pouvoir. Croyez-moi, on attend seulement juste un pas et ça va aller. Croyez-moi, ne croyez pas que c'est loin. Attends, t'es de la famille et il y a des membres. Je peux pas, non, pas du tout. Pas du tout, mais ils vont comprendre en même temps. Je pense qu'ils vont comprendre. Ce que j'ai dit, ils vont comprendre. J'ai dit, je suis descendante directe du premier président qui a déjà, et d'un des membres qui a agi pour le peuple et qui a été, ils ont compris. Moi, je pense qu'ils ont compris, mais je peux pas trop en dire parce que le dossier est trop sensible. Tu vois? Donc, franchement, je vous dis, chaque jour, j'ai grandi, enfant, j'ai grandi avec le cœur serré. Ton live, Corolais, me donne envie de pleurer. Mes mains tremblent. Parce que je me dis, comment ma famille a pu faire tout ça et les gens sont là avec les t-shirts. Comment la moitié de ma famille est là-bas en exil. Les autres sont en train dans jacuzzi. Et les Togolais sont là avec des t-shirts dans la crainte, etc. Moi, j'ai pas peur. C'est par respect pour certaines personnes qui sont au-dessus de moi et qui m'ont protégé jusqu'à maintenant que je me tais et que je me cache. Sinon, moi, si je devais, moi seule aller avec moi-même une bombe sur moi-même, j'allais le faire. Et peut-être que je vais couper ce live et ce sera fini en même temps. Mais au moins, c'est une forme d'honneur que je fais aux miens qui sont déjà partis. C'est pas grave. Dieu est fort. Le reste là, on laisse ça à Dieu. Courage à tous
et c'est vous qui voyez. Les solutions sont entre vos mains parce que ma voix tremble. Non, mais il n'y a rien qui va t'arriver. Je suis pas bien. Ma voix tremble, je suis pas bien. J'ai vu les mais il n'y a rien qui va t'arriver. Non, mais parce que tu sais pas vraiment à qui tu parles. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Je vous monte ici, c'est pour vraiment, s'il vous plaît, je vous en prie. Corolla aussi a pris un risque. Quand vous dites que les gens sont loin et ne prennent pas de risques, c'est faux. Là même, je sais que peut-être ma famille m'entend. Et croyez-moi, peu importe qui je suis, croyez-moi qu'ils savent déjà, ils connaissent déjà ma voix. On se connaît. Ils connaissent déjà ma voix. Peut-être même je vais recevoir des appels tout de suite. Je vais avoir plein de problèmes. Mais je m'en fous parce que je me dis, certains sont morts et je ne peux pas me taire jusqu'à la fin. Voilà. On va tous mourir un jour. Sachez que il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des choses qui s'achètent pas. Il y a des choses qui s'achètent pas. Cessez de voir le minimum. Soyez fort, soyez grand, voyez grand. Si les autres n'avaient pas fait ce travail, vous ne serez même pas là. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas, il y a des choses qui ne sont pas, on va même pas détailler tout ça. Mais s'il vous plaît, je vous en prie. Parce que moi, vous savez, en tant qu'enfant qui a ce sang-là, quand je vois ce que vous faites, vous fêtez, vous mettez des t-shirts avec les 20 ans de temps, vous êtes là pour 5000, vous faites des trucs. Genre, moi, vous savez ce qui se passe dans mon corps? J'ai des malaises. Je rentre chez moi, j'ai des malaises, j'ai envie de vomir parce que j'ai même pas le droit de parler. J'ai même pas le droit parce que, je vous dis, là, je peux allumer un live tout de suite et puis vous avez celui à qui vous voulez parler. C'est pas le problème. Mais, soyez courageux. Allez jusqu'au bout. Je vous en prie, quoi. Je vous en prie. Faites quelque chose. Je vous en prie. Merci beaucoup. En tout cas, Corolla, merci beaucoup à toi. Tu sais même pas ce que tu as fait. Je te dis, quand tu vas toi-même te renseigner petit à petit, tu vas voir que tu as fait beaucoup. Plus que ce que tu crois. Plus que ce que tu crois. Et arrêtez de dire que ceux qui sont à l'étranger ne risquent rien parce que c'est une guerre qui est spirituelle, c'est une guerre qui est financière et bien d'autres encore. Donc, ils risquent autant. Ne pensez pas que quand tu es à l'étranger, tu n'es pas localisé. C'est clair. Ils ont les renseignements nécessaires pour retrouver qui ils veulent. Donc, tous ceux qui parlent risquent leur peau. On le sait. Voilà. On le sait. Et pour le contraire, moi, je vous dis, j'ai eu à étudier le terrain, j'ai eu à me mettre sur place, j'ai mangé au village, j'ai dormi par terre. Moi, j'ai grandi à Noisy-le-Sec, Corolla. Ça veut dire que moi, je suis partie du jour au lendemain, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai vu ce que mes frères et sœurs vivent. J'ai vu ce qu'ils vivent. Et je te dis que pour eux aussi, sortir n'est pas facile. Donc, je vous comprends et je vous juge pas. Pourtant, je pourrais dire, j'en ai marre, pourquoi vous sortez pas? Mais je vous juge pas, je vous comprends, je me mets à votre place. Je sais que même, là même, avec la connexion, c'est compliqué pour vous. Même trouver 1000 francs pour vous connecter et regarder le live. Je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué. Mais je vous dis, soyez courageux, ça va aller. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bisous à tous. Ouais, Corolla, bon, en fait, tapotons, allons au moins à 10 millions de vues. Ouais, Corolla, les gars, voilà, faites les 10 combats africains. Voilà, c'est ce qui est juste. Depuis midi, il est là, il est sur pied. Il a fait organiser un live qui encourage aux Togolais de sortir. En fait, c'est à saluer. Tapotons jusqu'à 10 millions. Ça a félicité. Et Akuba, tu as la parole. Akuba. Akwaba. Oui, c'est Akwaba. Bonjour mes frères, bonjour. Excuse-moi. Je vous remercie pour ce live de m'avoir monté. J'ai dit aux Togolais, on est là pour les soutenir. Le 6 juin, comme il a dit, on fait pour tout le peuple togolais et on fait pour toute l'Afrique entière. Mais si c'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va parler, on va sortir, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui. Mais si c'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va parler, on va sortir, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui. Il y a un micro, oui, merci. Je dis courage à ma soeur qui vient de parler. Tout le peuple africain est là avec vous et on soutiendrait jusqu'à la fin parce que un peuple ne peut pas être terrorisé jusqu'à la jeunesse bafouée, la jeunesse qui n'ont même pas profité de leur jeunesse. Donc je dis aujourd'hui que le 6 juin, quel que soit là qu'ils sont, il n'y a pas un programme définitif, mais
quel que soit l'endroit qu'ils sont, dans leur quartier, ils n'ont qu'à sortir et dire joyeux anniversaire à ce président qui va fêter son anniversaire, comme notre artiste a dit. C'est son anniversaire et nous, on va le souhaiter que l'anniversaire. Donc, que le Togo gagne, que le Togo avance, que toute l'Afrique avance. Merci mes frères et merci pour les panélistes. Ok, merci Akwaba, merci pour ton intervention. Il y a la Vista qui a la parole, la Vista. Merci à vous tous sur le panel, franchement, merci Corolet. Moi, j'ai fait une petite vidéo où je l'ai tagué et je me suis dit, si c'est vraiment en vrai, il va faire un truc sur Amaron, il va faire un truc sur le Togo et il a fait, franchement, ça en vrai. Merci Corolet, merci pour tout. Alors, sur le sujet, en gros du gros, c'est que il y a un truc le 6 juin, mobilisation totale. Tout le monde est dehors. Ok. Pourquoi les gens, ils ont peur? Ils ont peur des militaires. Mais les militaires, là, ils sont pas togolais. Ils sont soudanais ou bien ils sont malgaches. Ils sont togolais. Et nos frères militaires, pour une fois, pour l'amour de Dieu, vous aussi sortez. Sortez. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous venez des familles. Avant d'être militaire, on est civil. Peut-être que vous avez oublié nos frères militaires du Togo, là. Avant d'être militaire, là, vous étiez civil. Sortez, vous avez des papas, des mamans, des frères, des sœurs. Dites-leur la vérité, les gars. S'il vous plaît, arrêtez d'intimider les gens. Tout le temps, c'est pareil. On sort, vous tapez, les gens se blessent, et puis voilà. Tout le temps. Oh! Pardonnez, comme on dit. Arrêtez ça. Pour une fois. Faites preuve vraiment de dignité. Faites preuve de dignité, nos chers militaires du Togo. Il y a toujours vous vous frappez les gens. Toujours vous tuez les gens. On vous envoie arrêter Amron, vous êtes là-bas. Mais versez. Vous cassez les trucs sur sa maman. Mais je sais pas. Pour une fois, soyez dignes fils du Togo. Nos chers militaires. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était un message pour les militaires. Pour les putains de militaires, pardonnez. Soyez des hommes pour une fois. Pour une fois, soyez dignes. Faites comme les militaires du Burkina. Faites comme les militaires du Mali. Ou quand la population est partie devant l'ambassade de France, ils étaient là, les regarder, ils ont dit, bon voilà, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Démontrez à fort que fort, il n'est pas votre Dieu. Il est Dieu de personne d'ailleurs. Les gars, franchement, soyez dignes pour une fois de vos vies. Merci Corolet. Merci encore pour tous les amis maliens, les amis ivoiriens, nos amis guinéens, nos amis burkinabés, sénégalais qui nous soutiennent dans cette lutte. Franchement, merci et chapeau à vous. Et on ira au bout et merci. Ouais, merci la Vista. S'il vous plaît, tapotons à 10 millions de tapotages. C'est important. Ça sécurise le live. Et c'est à 10 millions de tapotages. C'est important. Ça sécurise le live. Et c'est à 10 millions de tapotages. C'est important. Ça sécurise le live. Ah. Togoto, tu as la parole, s'il te plaît, frère. Togoto, tu as la parole. Bonjour, Corolet. Timboy, il faut te muter. Corolet, parfois vous muter Timboy là. Bonjour, Corolet. Vas-y. Moi, je suis un Togolais. Je vous remercie beaucoup tout ce que vous faites pour le Togo avec tous les panafricains. Avec ce programme du 6, j'aimerais demander à toutes les femmes togolaises qui ouvrent les lives, que de continuer à ouvrir les lives pour mobiliser les autres femmes togolaises qui sont déjà sur le terrain. Et nous les hommes, on le fait. Je veux aussi dire les Togolais que quand on vous dit de sortir, c'est de sortir dans tous vos quartiers, dans les villes. Et ceux qui ont des baffes, des instruments, vous sortez, vous jouez la musique. On sait qu'on a les micros. Mais nous, les diasporas, on vous rassure, quand vous allez commencer, vous n'aurez quoi à manquer, comme manger, tout ce que vous voulez. Si on sait que vous êtes dehors aujourd'hui, quand on lance aujourd'hui que chaque Togolais, même si c'est 20 euros, 20 $, ça ne va pas manquer
à envoyer. Donc, tout ce que moi je peux dire pour les encourager. Le 6, il faut suivre les instructions. On vous dit tout le monde est dehors. On ne va pas vous dire aujourd'hui ce qui va être passé par le derrière. Mais sortez d'abord, bloquez tous les voies. 2-3 heures de temps, vous aurez ce qui va se passer. Nous les diasporas, nous sommes derrière vous. Tout ce que vous parlez aujourd'hui, que financement, lancez, vous allez voir. Même si on a besoin de 100 millions d'euros, 100 millions de dollars, on va cotiser. Pas seulement les Togolais, mais il y a aussi les panafricains qui vont cotiser. Donc, n'ayez pas peur qu'il y aura quelque chose derrière. Il faut avoir la confiance que tous les diasporas sont derrière vous. Et nos militaires aussi, ce sont les Togolais comme vous. Ils sont derrière vous. Merci. Merci. Bon, Wizi, tu as la parole. Oui, le peuple africain. Il y a un truc qui se passe au Togo que je dis que personne ne voit arriver. Le Togo a été toujours le laboratoire des mâles qui ont été toujours arrivés au peuple africain. Les premiers coups d'État ont été élaborés au Togo. Les assassinats de nos grands leaders ont été élaborés au Togo. Doucement avec le mot, les Djali. Les Djali, c'est bon. Les assassinats, les Djali qui ont été élaborés sur nos grands leaders ont été élaborés au Togo. Ce qui a été